que je ne peux jamais comparer. Non. Celui qui occupe mes pensées ce matin. Celui qui est la raison même de mon adoration ce matin. Celui qui est la source motivatrice de ma louange ce matin. Celui qui m'a accepté tel que je suis. Celui qui m'a justifié. Le roi incomparable. 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 Celui qui ne choue jamais. Même si les hommes peuvent m'abandonner, lui il ne peut jamais m'abandonner. Même si les hommes peuvent me délaisser, lui ne me délaissera jamais, jamais. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Jamais, jamais.
Je fléchis mes genoux pour l'adorer seul. Est-ce qu'on peut faire une musique qui calme ces instruments à jamais? À jamais il sera. Jamais il sera L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux Pour l'adorer lui seul. pour l'adorer lui seul à jamais. À jamais il sera. Jamais il sera L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Pour l'adorer lui seul. Pour l'adorer lui seul. À jamais il sera. À jamais il sera. Jamais, 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 jamais. L'agneau sur le trône. Oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Pour l'adorer lui seul. Pour l'adorer lui seul. Seigneur, nous t'aimons. Et tout cœur t'aimons. Sois exalté, Seigneur, oh Dieu. Hosanna, acclamer pour le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Mungu Baba yetu ya mbinguni, tunasema asante kwa ibada hii ambayo umetupa. Wache Bwana ukanene nasi, maana mioyo yetu inakuhitaji.
Tunashukuru juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu katikati yetu, na tunashukuru juu ya ualimu mkuu ambao atakayetufunza. Na Bwana, tunahitaji nyuma ya ibada hii maisha yetu yawe na maono mengine. Bwana, kila mmoja ambaye ameacha shughuli zake, wengine jamaa, wengine marandevu ambao walikuwa nazo juu ya heshima ya neno lako. Ndio maana Mungu wetu, kazungumzia kila mmoja kwa namna ya binafsi, tukiomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Taweza kukaa. Vous pouvez vous mettre. Na unaweza chukua Biblia yako. Vous pouvez prendre votre Bible. Isaya 62. Ésaïe chapitre 62. Na mstari wake ni ile ya kwanza na ya pili. Le verset 1er au verset 2. Neno la Mungu linasema hivi: La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, na kwa ajili ya Yerusalemu sitakaa kimya, hata haki yake itatokea kama kung'aa, na wokovu wake kama taa inayowaka. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos, jusqu'à ce que son salut apparaisse comme l'horreur et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Na mataifa wataona haki yako, na wafalme wote wataona utukufu wako, na utaitwa kwa jina jipya litakalotajwa na kinywa cha Bwana. Amen. Alors les nations verront ton salut et tout le roi ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Amen. Wapendwa, hii ni sehemu yetu ya pili katika majifunzo kuhusu maono. Ceci est notre deuxième épisode autour de l'enseignement de la vision. Na yale ambao tulisema kwa fupi kuhusu maono, Et ce que nous avons dit à résumer autour de la vision, tulisema ya kwamba maono ni image mentale. nous avons dit que la vision c'est l'image mentale. Na image hii imechapishwa kuwa wazi juu ya siku ya usoni. Et cette image a été peinte d'une façon claire pour le futur. Na picha hii juu ya siku ya usoni yanatupa passion kwa kutusukuma kuyatimiza. Ainsi, cette image nous pousse à avoir la passion de l'accomplir. Kwa hivyo maono inabeba siku yetu ya usoni. Ainsi, la vision porte notre vie future. Ndio maana unaweza kufahamu ya kwamba C'est ainsi que vous pouvez comprendre ce qui suit. maono ni mzigo. La vision est un fardeau. Na mzigo huu wote ambao ni waongozi, wa leader, wana mzigo hii katika mioyo yao. Tous ceux qui sont des leaders ont un fardeau dans leur cœur. Na mzigo huu unatokana na yale ambao walipokea kama maono ndani ya maisha. Ceci vient de ce qu'ils ont reçu comme vision dans leur vie. Biblia inaonyesha wazi ya kwamba maono ni mzigo, La Bible montre clairement que la vision est un fardeau. kulingana na yale maandiko ambayo tuliweza kuyasoma. Au travers les écritures dont nous avions lu. Maana tuliposoma juu ya Isaya, Parce que quand nous avons lu autour de Ésaïe, Isaya alitamka maneno yafuatayo: Ésaïe a décrit les paroles suivantes. Kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. kwa ajili ya Yerusalemu sitakaa kimya. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos. Kwa neno ingine ni kusema ya kwamba À d'autres mots, il dit ce qui suit. nitadumu kutumikia maono ya Sayuni. Je persévérerai à travailler pour la vision de Sion. Nitadumu kutumikia juu ya maono ya Yerusalemu. Je persévérerai à travailler pour la vision de Jérusalem. Na hii itanisukuma nisikae kimya. Et cela me motivera à ne pas rester à repos. Anatumika ili aone haki
itakayotokea. Il travaille pour voir la justice qui apparaîtra. Anatumika ili aone wokovu utakaotokea. Il travaille pour voir la délivrance qui apparaîtra. Tunapotumika ndani ya maono, Quand nous travaillons dans la vision, tunataka tuone resulta. nous avons besoin de voir les résultats. Na resulta hii Et le résultat, ni hayo ambayo inaweza leta pumziko kwa nafsi yetu. et seul le résultat peut donner la paix à notre cœur. Na kama nafsi hayapumzika bado, Et si le cœur n'est pas à repos, kwa neno ingine, nafsi ninayozungumzia kama hauyafikia utimilifu ya reve uliokuwa nayo, à d'autres termes, si tu n'as pas atteint l'accomplissement de la vision ou de rêve que vous aviez, hauwezi kupumzika. vous n'aurez pas du repos. Kila siku utawaza juu ya maono ambayo Mungu alikupa, Chaque jour, vous penserez autour de la vision que Dieu vous a donnée ili uone wokovu wake, pour voir son salut, ili uone matokeo mazuri yake. pour voir le bon résultat de cela. Wapendwa, Bien-aimés, Jumajana tulieleza neno ingine tukasema ya kwamba la fois passée, nous avons parlé encore une fois. kuna mifano mengi ya watu ambao walibeba maono, Il y a tant d'exemples de gens qui ont porté des visions. na watu hawa walifanya mambo makubwa makubwa, Et ceux-ci ont accompli de grands faits. na matendo yao yakazungumziwa na yakaandikwa. Et même leurs actions ont été écrites et témoignées. Ni watu sawa na mimi, ni watu sawa na wewe, Ils sont des hommes comme toi et nous. lakini walipokea maono Mais ils ont reçu la vision. na wakayabeba, Et ils ont porté cela. wakayatendea, Et ils ont travaillé pour cela. na kwa mwisho Et enfin, maono haya cette vision yanazungumziwa. est témoignée. Silaha gani waliweza kuyabeba Quelle fut l'arme qu'ils ont portée ili waweze kufikia kuandikwa na kuzungumziwa? pour atteindre la dimension d'être témoigné et même d'être écrit? Walibeba maono. Ils ont porté la vision. Hakuna silaha kubwa sawa maono. Il n'y a pas une grande armure comme la vision. Wakati una maono, Quand vous avez la vision, una ushindi ya ajabu, vous avez une victoire kwa exceptionnelle. sababu hii ni silaha ya ajabu, Parce que cela est l'arme na exceptionnelle. silaha hii peke yake ndio inaweza acha kumbukumbu lako linazungumziwa. Et seule la vision peut amener à ce qu'on parle de toi. Lakini jua ni mzigo. Vous devez savoir que c'est un fardeau. Kama unaenda pamoja nami katika kitabu cha Nehemia, Si vous allez avec nous dans le livre de Néhémie, utaona namna gani maono yanakuja. vous verrez comment la vision naît. Maono yanazalikana namna gani? Comment naît la vision. Neno ambao unaweza kujua, La parole que vous devez connaître, maono yanazalikana kupitia hali fulani ambao unaoyapitia. la vision naît des circonstances dans lesquelles vous faites face. Maono yanaweza kuzalika kupitia yale ambao unasikia, La vision peut naître de choses dont vous attendez. hali ambao unayapitia, Les circonstances dans lesquelles vous vivez, maneno unayoyasikia les paroles dont vous attendez, yanaweza kuumba maono ndani mwako, ceux-ci peuvent créer la vision à vous. yanaweza leta mzigo ndani mwako. Ceux-ci peuvent amener le fardeau à toi. Kwa verse ya pili ya Nehemia chapitre 1, Quand nous voyons le verset 2 de Néhémie chapitre 1er, Biblia inasema hivi: la Bible nous dit ce qui suit. Anani mmoja wa ndugu zangu akakuja kwangu, yeye na wanaume wengine toka Yuda. Nikawauliza habari za Wayuda waliopona, watu wa uhamisho walioachwa, na habari za Yerusalema. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet de Juifs réchappés qui étaient restés à la captivité et au sujet de Jérusalem. Maono yanazaliwa kupitia yale ambao amesikia. La vision naît de ce qu'il a attendu. Nehemia hakukuwa Yerusalemu, Néhémie n'était pas à Jérusalem, lakini upendo wake ilikuwa kwa Yerusalemu. mais son amour était vers Jérusalem. Nehemia alitaka kujua habari ya kwao.
Néhémie voudrait savoir quelle est l'information chez eux. habari ya Yuda, L'information de Juda, habari ya watu waliobaki pale, l'information sur les rescapés, habari ya Yerusalema. mais aussi l'information sur Jérusalem. Majibu ambao hawa watu waliompatia Le réponse dont il a reçu de ces hommes, yakaumba mzigo ndani mwake, cela a créé un fardeau à lui. yakaumba maono ndani mwake. Cela a créé la vision en lui. Alisikia nini? Qu'as-tu attendu? Watu wanaobaki kwa uhamisho pale katika wilaya ni katika mateso. Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur Na katika mashitumu, et de l'opprobre. na ukuta wa Yerusalema umebomolewa, Le mirail de Jérusalem sont en ruine na malango yake yameteketezwa kwa moto. et ses portes sont consumées par le feu. Ni haya maneno ndiyo yataanza kuumba maono ndani ya moyo wa Nehemia. Sont ces paroles qui vont faire jaillir la vision en Néhémie. Maono yoyote tunayoyasoma juu ya watu Toute vision dont nous lisons au sujet des gens ni watu ambao waliona, sont des gens qui ont vu, ni watu ambao walisikia ils ont attendu, na wakaona besoin, mais ils ont vu aussi le besoin. na hiyo besoin yakageuka kuwa vision yao. Et c'est ce besoin qui est devenu leur vision. Kwa watu ambao wanafanya development communautaire, Ceux qui font le développement communautaire, kwa watu ambao wanafanya maproje kubwa kubwa juu ya maendeleo ya development, ceux qui font beaucoup, ceux qui élaborent des projets par rapport au développement. kitu ya kwanza La première des choses, wanatazama mazingira ambao watu wako ndani yake. ils regardent l'environnement dans lequel vivent les gens. Wanaona nini ndiyo watu wanahitaji, Ils voient ce dont les gens ont besoin. wanaona nini ndiyo imekosewa katikati ya mtaa. Ils identifient ce qui manque dans la cité. Yanaweza kuwa masomo, Ça peut être l'école. wanaona education iko chini sana, Et ils se rendent compte que l'éducation est à basse. na Mungu anampa macho juu ya education. Et Dieu lui donne la vision par rapport à Namna l'éducation. gani ninaweza badilisha education ya watoto kwa wakati huu. Comment nous pouvons transformer l'éducation de nos enfants à ces temps pareils. Wengine wanaweza kuona namna gani mabar zimeota kama buyoga ndani ya societe. D'autres peuvent identifier, voir combien de bars sont nés comme la prolifération de bars. Na hii inaweza kuumba maono ya namna gani inaweza leta jibu kwa societe isiangamie. Ainsi, quelqu'un va chercher à avoir la solution pour apporter sa main et que la société ne soit pas détruite. Nehemia, Néhémie, yale ambayo yaliumba maono ndani mwake, ce qui a créé la vision en lui. ya kwanza aliona mateso ya watu, La première des choses, il a vu la souffrance ya des gens. pili aliona mashutumu ya watu, Deuxièmement, il a vu l'opprobre des gens. ya tatu aliona jinsi Yerusalema imebomolewa Troisièmement, il a vu combien Jérusalem a été ruinée na jinsi malango yake yote yameteketea. et combien ses portes ont été consumées. Na hii ikaanza kububujika ndani ya moyo wake, Et cela a commencé à jaillir dans son cœur, ili atafute njia ya kutokea, afin de trouver par où passer. na yakageuka kuwa mzigo. Et cela est devenu un fardeau. Labda utaniuliza, pasi ilikuwa mzigo namna gani? Peut-être vous allez vous demander, pasteur, ça a été quel fardeau? Ukiangalia chapitre 2 ya Nehemia verset 2, Quand vous voyez le chapitre 2, le verset 2 de Néhémie, utaona mzigo gizi aligusa moyo wake. vous allez comprendre quel a été le fait de ce fardeau. Mfalme akaniambia, Le roi me dit, kwa nini uso wako una huzuni, pourquoi as-tu le visage, mauvais visage? nawe una ugonjwa? Tu n'es pourtant pas malade. Nini hii lisipokuwa huzuni wa moyo? Ce n'est peut-être qu'un chagrin du cœur. Alafu nikaogopa sana. Je fus saisi d'une grande Verset crainte. 3. Le verset 3. Nikamwambia mfalme uishi milele. Je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Kwa nini uso wangu usiwe na huzuni wakati muji pahali pa makaburi ya baba zangu wanapokaa ukiwa na malango yake yameteketezwa kwa moto? Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont
les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. Wavisionnaire ni watu ambao wanaonaka, Les visionnaires sont des gens qui voient. na katika kuona kwao wanapokea maono, Et dans leur façon de voir, ils reçoivent la vision. na maono haya yanakuwa mzigo kwao. Et cela devient un fardeau sur Na eux. mzigo huu si mzigo wa kubeba bunga kukichwa. Et ce fardeau Hapana. n'est pas un fardeau de porter le sac de farine sur la Haiko tête. mzigo ambayo unaweza kusema iko fiziki ambayo unabeba kitu. Il ne s'agit pas de fardeau physique dont vous pouvez Na transporter. ndio maana saa ingine wabeba maono watu hawawasiki yake, C'est ainsi que ceux qui portent la vision, la plusieurs de fois, on ne les attend pas. kwa sababu yale mzigo wanaoyabeba Parce que le fardeau dont ils portent, ni mzigo unaokuwa ndani ya moyo, c'est un fardeau du cœur. na ndani ya moyo wao inawagunja siku kwa siku, Et dans leur cœur, ils le rongent chaque jour. na watu wanaweza kuona hata hali ya furaha imeisha Et on peut commencer à constater que la joie a perdu sa kwa place sababu ya mzigo ambayo anayoyabeba. à cause du fardeau dont il est porteur. Na mzigo huu ni namna gani tutarejesha utukufu wa Yerusalemu. Et ce fardeau est comment nous allons remettre la gloire à Jérusalem. Taweza kuweka pause kidogo Vous allez mettre une petite pause ili tuweze kutafakari afin de réfléchir. nini ambaye Mungu anakubebesha kama mzigo ndani ya mji wa Butembo. Qu'est-ce donc ce que Dieu te fait porter comme fardeau pour la ville de Butembo? Sasa unapitisha macho ndani ya mji wa Butembo, Quand vous faites passer les yeux, vous analysez la situation de la ville de Butembo. umeona nini Qu'avez-vous vu? ambayo yanaweza kuwa mzigo kwako, Qui peut devenir un fardeau pour vous, na yanaweza kuwa maono ambayo inazalika ndani mwako. afin de devenir une vision qui va naître à vous. Na kwa hii ni kwa dimension yote ya maisha Et yetu, cela est à toute dimension de notre vie. kwa biashara. Dans le domaine de finances économiques, Ninyi ambayo mnafanya biashara, vous qui faites le commerce, umeona nini kwa wakati huu qu'avez-vous vu à ce temps ici? ambayo yanaweza kuwa mzigo wako? Qui peut devenir votre fardeau Hapana mzigo ya rais wa nchi hii, et non pas un fardeau du président de la République. maana ni sisi tunaishi hapa, Parce que c'est nous-mêmes qui vivons ici. na ni pale vision nazalikaka Et c'est de là que la vision naisse kwa ngambo ya masomo. au sujet de l'éducation ou de l'école. Ninyi ambaye mnafanya kazi ya ualimu, Vous qui êtes des enseignants, umesikia nini? Umeona nini qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez attendu juu ya formation ya watoto, au sujet de la formation des enfants au yageuke kuwa mzigo wako? pour que cela devienne un fardeau pour vous? Kwa wanaofanya kazi kwa serikali, Ceux qui travaillent au niveau de l'État, du gouvernement, umeona nini? qu'avez-vous vu? Umesikia nini Qu'avez-vous attendu? ambayo yanaweza kuwa machozi yako, Qui peut devenir des larmes pour na vous? unaanza concevoir vision, unaanza concevoir projet, unaanza concevoir plan juu ya kutafuta kuleta suluhisho kwa hiyo jambo. Et vous commencez à élaborer une vision, un projet, un plan pour amener la solution à ces problèmes. Kwa wale ambao wako wanafunzi ndani ya domaine ya agronomie, Pour ceux qui sont des élèves ou des étudiants dans le domaine de l'agronomie, mnaona nini juu ya kilimo ya nchi yetu, qu'est-ce que vous voyez au sujet de l'agriculture dans notre na juu pays? ya opportunité ambayo iko mbele Et yetu? même au sujet de l'opportunité qui est au-devant de nous. Maono haitashuka mbinguni na kuangukia hivi, La vision ne viendra pas du ciel et tomber sur vous directement. na alafu naanza sema nimeona maono. Et vous commencez à dire, j'ai eu la vision. Mungu amekuweka katikati ya watu ili uwasikie, Dieu vous a placé au milieu des gens afin de les attendre, ili uumbe maono. mais aussi afin de créer des visions. Amekuweka katikati ya watu ili uone watu, Dieu vous a placé au milieu des gens afin de voir les gens autour de vous. ili hali yao yawe maono yako. Que leur manière de vivre soit le début de votre vision. Amekuweka ndani ya kanisa Polyglossa Dieu vous a placé même dans cette église polyglotte ili upokee maono. afin de recevoir la vision. Ukiona yale ambayo haiendeke ndani ya kanisa hii, Si vous voyez des choses qui n'allaient pas dans cette église, yawe mzigo wako, que cela soit votre fardeau ili kuleta suluhisho ndani yako. afin d'apporter la solution.
watu wana kritike polygloss, unaisikia namna gani? Quand les gens critiquent polyglossa, comment vous attendez ça? Pengine ni hiyo ndio itakuwa maono yako. Peut-être c'est de là qu'elle va naître votre vision. Pana kukimbia, Il ne faut pas fuir. lakini tumika juu ya hiyo faiblesse ambayo C'est de wanakuzungumzia. là qu'il faut travailler au sujet de cette faiblesse dont vous parlez. Maana ndio maono ambayo Mungu Parce amekuonesha. que c'est la vision dont Dieu vous a Na mara révélé. nyingine Mungu anaweza kuonesha faiblesse ya polyglossa. Parce qu'il y a des moments où Dieu peut vous montrer la faiblesse de l'église polyglossa. Amekuonesha, Et il vous l'a montré. mais hakuonesha David. Mais il ne vous a pas montré David. Amekuonesha, Il vous l'a montré. hakuonesha dada fulani. Il n'a pas montré telle sœur. Ni juu usikimbie, C'est enfin que vous ne puissiez pas mais ni fuir. juu uitumikie. Mais c'est enfin que vous puissiez travailler pour cela. Maono La vision, ni mzigo, c'est un fardeau. na ni mzigo wa moyo, Et c'est un fardeau du cœur. na ni pale kunazaliwa maproje mbalimbali, Et c'est de là que naissent beaucoup de projets. kwa sababu niliona, Parce que nous avons vu. na juu ya hii nitaitumikia, Et autour de cela, je vais travailler pour cela. lakini sitakimbia. Mais je ne fuirai pas. Nehemia kuanza pigana na hawa watu ambao walimletea habari, Néhémie ne s'est pas battu avec les gens qui l'ont apporté l'information. hakuambia Hanani, Il ne s'est pas adressé à Nan hakuambia hawa wanaume wengine ine, ou même aux 4 autres hommes. kosa hii ni juu yenu. Il n'a pas commencé à les imputer de fautifs. Non, Aliifanya kuwa mzigo, il a porté cela comme un fardeau. ikakuwa opportunité ya kuanza vision. Et cela a été l'opportunité pour commencer une vision. Bado tunahitaji wenye kuwa na maono, Nous avons encore besoin des gens qui ont la vision. na vision yoyote inazaliwa ndani ya faiblesse, Et la vision naît dans la faiblesse, juu ilete force, afin d'apporter une force, juu ilete pumziko wa roho afin d'apporter du repos au cœur. ndani ya majamaa zetu. Dans nos familles, Unaona nini? qu'est-ce que nous voyons? Hiyo ndiyo jamaa yako, C'est cela ta famille. na ni pale Mungu alitaka uzaliwe, Et c'est de là que Dieu a voulu que vous puissiez naître. na amekuonesha juu ubadilishe mazingira ya jamaa yako. Et s'il vous l'a montré, s'il vous l'a révélé, c'est afin que vous puissiez apporter la solution, vous transformer vos familles. Haiko juu upigane na baba na mama na wazazi na wandugu, hapana. Ce n'est pas pour vous battre, pour jaillir des conflits avec vos proches dans vos familles. Ni juu ulete jiwe la maono. C'est afin que vous apportiez une pierre de solution, de vision. Mwamini pamoja nami, Vous devez croire avec moi. maono haioneshewe kila mtu, La vision n'est pas donnée, n'est pas montrée à tout le monde. lakini yule ambaye anapokea maono, Mais celui qui reçoit la vision, yeye ndiye leader ambaye Bwana ameweka celui le leader que Dieu a placé, ili apeleke watu kwenye success yao. afin d'amener les gens vers leur succès. Shida ya sisi Wakongomani Le problème pour nous, les Congolais, kila siku ni kukritike gouvernement, ni kukritike wa dirigeant. c'est de critiquer le gouvernement, critiquer les dirigeants. Mahali ambapo tuko Là où nous sommes, juu tumeona, parce que nous avons vu, tusikritike, nous ne devons pas lakini critiquer, tutumike juu ya hiyo mais jambo. nous devrions travailler pour cela. Tutafute suluhisho juu ya hiyo jambo. Travailler pour la solution de ces problèmes. Kiangalia verset 17 ya chapitre ile 2, Si vous regardez le verset 17 du chapitre 2 de Néhémie, Biblia inasema hivi: la Bible dit ce qui suit. kisha nikamwambia, mnaona hali hii mbaya tulio nayo, na namna Yerusalemu una hali ya ukiwa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Njoni tujenge muji wa Yerusalemu ili tusiwe shutumu tena. Haleluya. Je leur dis encore, vous voyez le malheureux étant où nous sommes. Jérusalem est détruite et se porte consumée par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Mubeba maono Le porteur de la vision anajua kushirikisha watu wengine kwa maono anayokuwa nayo. sait comment associer les autres dans la vision qu'il est porteur. Hakimbie juu ameona udhaifu, Il ne fuit pas
parce qu'il a vu de faiblesse, lakini anashirikisha wengine, mais il associe les autres. ana influence wengine, Il influence les autres ili wote kwa pamoja pour qu'ensemble, tufanye kazi. travaillons. Mbeba maono Le porteur de la vision, ni mtu ambaye anajua kuleta watu kwa pamoja. c'est cette personne qui est capable de réunir les gens, de rassembler les gens. Ndio naona Nehemia akasema ya kwamba C'est ainsi vous voyez Néhémie dire, simameni na tujenge. venez et bâtissons. Kwa tradition ingine nasema levons-nous et bâtissons. À d'autres versions, on dit, levons-nous et bâtissons. Kusema tuingie ndani ya action, tuingie ndani ya tendo, Il les suscite à agir, à faire l'action. hapana kubakia nje. Non pas rester à l'extérieur, Tushimame, mais nous devons nous lever. mimi na wewe tufanye kazi. Moi et vous, travailler. Tushimame, Nous devons nous lever. tuende pamoja. Alors ensemble, Mbeba maono le porteur de la vision, ni mtu ambaye anajua kuleta watu kwa maono. c'est la personne qui sait amener les gens autour de sa vision. Lakini kuna bei ya kulipa. Mais il y a un prix à payer. Kiangalia ku verset 4 chapitre 1 ya Nehemia, Si vous regardez le verset 4 du premier chapitre de Néhémie, Nehemia sura moja verse ya 4 nasema hivi: na ilikuwa wakati niliposikia maneno haya, lorsque j'ai attendu ces choses, nikaketi na kutoa machozi je m'assis et je pleurais. na kuomboleza siku nyingi, Je fus plusieurs jours dans la désolation. nikafunga chakula Je jeûnais. na kuomba mbele ya Mungu wa mbinguni, Je priais devant les dieux des Mungu cieux, mkubwa le Dieu grand, mwenye kuogopesha, anayetimiza agano lake na rehema zake kwa wale wanaomupenda na kushika amri zake. Haleluya. Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais garder, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Niliposikia, Lorsque j'ai attendu, sikia nini? qu'est-ce qu'il a attendu? Maneno haya Le parole, les rapports. ni maneno gani ambayo Nehemia alisikia? Qu'est-ce donc le parole que Néhémie a attendu? Ni yale ambayo tuliyasoma kwa ile verse 3. C'est ce que nous avons lu au verset 3, Wakaniambia, où il les répondit. watu wanaobaki kwa uhamisho pale katika wilaya ni katika mateso makubwa na mashutumu. Ukuta wa Yerusalema umebomolewa vile vile na malango yake yote yameteketezwa kwa moto. Ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Le muraille de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Niliposikia maneno haya, Lorsque j'ai attendu ce parole, maono tulisema yanakuya kwa kusikia, nous avons dit la vision vient de l'écoute, yanakuya pia kwa kutazama. vient aussi du fait de voir. Na tuyaone tu juu tuyaone, lakini juu tuingie kwenye tendo. Nous ne voyons pas pour voir seulement, mais c'est afin de nous inviter à agir. Nikaketi, Je me suis assis, nikatoa machozi. je pleurais. Nikusema hauwezi weza kusaidia jambo Vous ne pouvez pas réussir à résoudre un problème kama hayakuwa mzigo ndani yako, si cela n'est pas un fardeau pour vous. kama hayakutoa machozi bado. Si cela ne vous a pas amené aux larmes. Hii machozi ambayo Nehemia amekuwa nayo Ce pleur quand Néhémie, ndio ambayo itamsukuma kutafuta njia ya kupata suluhisho. c'est ce qui va le pousser à chercher le voie de sortie pour la solution. Na kila mara ninasema hivi, Et chaque fois je dis ce qui suit. sisi Wakongomani Nous les Congolais, hatuyakuwa wakupona bado, nous ne sommes pas encore guéris. kwa sababu hatuyaona mateso yenye tuko ndani yake, Parce que nous n'avons pas encore réalisé ou vu la souffrance dont ili nous traversons. tutafute suluhisho. Afin de chercher la solution. Lakini siku ambayo tutarealize hiyo mateso na kuifanya kuwa vision sasa, Le jour où nous allons réaliser cette souffrance et en faire une vision, tutaona mabadiliko yanaanza kuya. nous commencerons à voir la transformation jaillir. Wapi maono ya kujenga hii kanisa ilikuya? D'où est venue la vision de bâtir cette église?
ilitokea Nairobi C'est venu de Nairobi. 1994. En 1994, Nilienda Nairobi. il est parti à Nairobi. Mtu mmoja ambaye ni mtu wa Katanga, Willy, Un homme de Katanka, il s'appelle Willy. akaniuliza, Il a demandé, Pastor, eske munapenda Mungu nyewe wa Nande? Pasteur, est-ce que vous aimez Dieu, vous les Nandé? Nikasema ndiyo tunampenda Mungu. Je répondis, oui, nous aimons Dieu. Akasema hapana, mpende Mungu. Il dit, non, vous n'aimez pas Dieu. Na huyu Willy alikuwa comptable ya Serkase. Et Willy fit comptable de Cercas. Akaniambia ninapoangalia video za mariage ya kwenu Il dit, quand je regarde des vidéos de mariage de chez vous, na ninapoona jinsi makontenere zinapita zinaenda kwenu, et quand je regarde combien de conteneurs passent pour chez vous, najua 1994 95 kazi ilikuwa mingi hapa Butembo. vous connaissez vers les années 1994-95, il y avait trop de travail ici. Ndio à wakati Butembo. ya biso, mabisi ile ambayo tunaita ya biso zilikuwa. C'est l'époque de bis qu'on appelait communément Yabiso. Watu walikuwa wanatoka Burundi, watu wanatoka Kasai, watu wanatoka Bukavu, wanatoka biashara. Nilikuwa siku moja ninaona mver 97 mnapakua container, mnaichia hapa ya vitenge. Fuso ingine nakuja tu inapakiwa tu kazi, ushapokea pesa. Zamani mnatosha humu, mnachia humu, inaenda. Vers les années 97, ils voyaient des déchargements et faire l'embarcation même au même moment. Ile utukufu umeenda. Cette gloire est partie. Na ile yote naweza umba vision ndani mwetu. Et cela devait faire naître des visions à nous. Namna gani tunaweza contourner madefi ambayo ziko mbele yetu? Comment nous pouvions contourner les défis qui sont devant de nous. Au Willy akasema pastor hampendi Mungu. Et Willy a dit, pasteur, vous n'aimez pas Dieu. Maana mko ndani ya makanisa ambayo ni vibanda. Vous êtes dans des églises qui sont des encarts. Hey. Kanionyesha mafoto sa unakamata sa tuko ku mariage, unakamata pasteur, unakamata parallelisme ya pasteur mwenye kona bénir. Hawafananane. Et quand vous regardez le pasteur, vous essayez de faire la comparaison entre le pasteur qui bénit le mariage et vous voyez d'autres photos. Il n'y a pas de corrélation vraiment. Et lui, il a constaté que les gens viennent demander la bénédiction auprès de quelqu'un qui souffre. Là où l'église s'est inclinée. Mais quand on regarde là où ils vont aller manger, c'est bien décoré. Ananiambia pastor, mwende mujengee Mungu kanisa na mali yenu. Il dit, pasteur, vous devez aller construire pour Dieu avec vos richesses. Pale maono kaanza kuumbika. Et c'est là que la vision a commencé à naître. Ninaangalia tuko ndani ya Valley Road, Nairobi Pentecost Church zinajengewa, nasema no, Mungu ni kweli tuko ndani ya vibanda. Quand je regarde que nous sommes dans l'église Valley Road à Nairobi et combien que c'est construit, combien c'est beau, je dis non, réellement nous sommes dans des encarts. Nikaambia ndugu yangu pasteur Damiri Sumbuso. Je dis au pasteur Damir Sumbusu. Nikaambia pasteur mwanafunzi kwa ile wakati Jean-Marc Katavo. Je dis au pasteur qui était encore élève à ce moment, Jean-Marc Katavo, ambaye ni mkubwa wa éducation chrétienne ya Sebeka, qui est le chef, l'un des chefs de l'éducation chrétienne de la Sebeka. Amwambia mimi narudi kwetu naenda jengea Mungu. Je lui ai dit, je retourne au Congo chez nous, je pars bâtir. De 94 à 2003 kufikisha maono haiko facile. De 94 à 2003, apporter cette vision n'était pas facile. Na sikujua kama Mungu ataifikisha. Et je ne savais même pas comment Dieu va le faire. Na inajua wakati ulianza hii projet watu mingi walishimama sawa Sanbalati. Et je me souviens, il y a beaucoup de gens qui se sont levés comme des Sanballat lorsque nous avons commencé ce projet. Ni mwema. Mais Dieu est fidèle. Hata nikilala kitu kimeshajengewa. Même si je dors, quelque chose est déjà bâti. Ni maono. C'est la vision. Yalitoka kumasikio, nilisikia, nikaona. C'est venu de l'écoute, j'ai attendu et même j'ai vu. Msiwaze Mungu atatoka mbinguni tena, hapana. Ne pensez pas que Dieu va venir encore du ciel. Atakuzungumzia. Il va te parler. Atakuonesha faiblesse ambayo unahitaji kuitumikia sasa. Il va te montrer des faiblesses dont il vous appelle à y remédier. Tunaita maono. Et c'est cela que nous appelons la vision. Nashukuru Mungu nilipata neema kutembelea école complexe Mwira. Je bénis le Seigneur, je fais épée de visite au complexe Mwira. Ilianza hapa Kwesco hapa na wanafunzi 2-3.
Ça a commencé ici à l'ESCO avec 2 ou 3 élèves. Na pasteur Fidel, reverend Fidel ndiye alienda ombea ile masomo. Et le pasteur fidèle est allé prier pour cette Wanafunzi école. kama tatu. Il y avait 3, Haujui une kama affaire à 3. wataishia wapi. Et vous ne voyez pas le Lakini clair. maono ambayo ilikuwa Mais la vision qui était là imeifanya kuwa na jina leo. a fait à ce que cela ait un nom. Imewapa neema ya kujenga kitu kizuri. Il a donné la grâce de bâtir quelque Na chose hata de bon. kikuomba $80 ya nini ya frais scolaire, unaitoa juu umeona mazingira ambayo watoto Et wako si ndani même il yake. vous demande $80, vous allez le donner parce que vous avez vu l'environnement dans lequel votre enfant va étudier. Leo ameanza omba collation ya $45 par mois. Hata ukiitoa unasema ni kweli, amina, twala wende. Nisaidie na watoto Aujourd'hui, il yangu. demande une collation de 45. S'il le demande, il faut le donner avec un grand amen. Ni maono. C'est la vision. Msikae hapa bila kufunguka macho. Ne vous asseyez pas là à regarder seulement ça, à avoir les yeux ouverts. Lazima muone faiblesse na mtumike juu ya hiyo Vous faiblesse. devez voir des faiblesses et travailler pour ce faiblesse. Muingie ndani ya maono. Travailler pour la Ni vision. mzigo. Porter le fardeau de la vision. Ilisukuma Nehemia Cela a poussé Néhémie kutoa machozi, de pleurer kuomboleza siku nyingi, et de faire des jours de désolation, kufunga chakula, de jeûner kuomba mbele ya Mungu, et prier devant Dieu, akijua kuna Mungu ambaye ni Mungu wa rehema kwa vizazi vyote. connaissant Hallelujah. qu'il y a un Dieu miséricordieux pour toute génération. Wapendwa, Bien-aimé, Habakuki mwenyewe Habakkuk lui-même, maono yake yalitoka wapi? d'où est née sa vision? Kama naangalia ndani ya kitabu cha Habakuki Quand vous regardez le livre d'Habakkuk, kwa sura ya kwanza verse ile ya pili na ile ya 4, quand vous regardez le verset 2, le verset 4 du chapitre 1er, inasema hivi. et de ce qui suit, Habakkuk, Sura ya kwanza mstari wake ni ile ya pili na ile ya mpaka ile ya 4, nasema hivi. Ee Bwana, hata wakati gani nitalia nawe hutaki kusikia? Ninalia kwako juu ya jeuri nawe hutaki kuponyesha. Kwa nini unanionyesha uovu wako juu ya jeuri? Uovu, kwa nini unanionyesha uovu na kutazama ukaidi? Maana uharibifu na jeuri ni mbele yangu, na kuna mgomvi na mashindano yanayotokea. Kwa sababu ya neno hili sheria imelegea, wala hukumu haitashinda. Maana mwovu anazunguka mwenye haki, kwa sababu hii hukumu inatokea, nayo imepoteshwa. 2 à 4 nous dit ceci: jusqu'à quand, ô Éternel, je crie et tu n'écoutes pas. Je crie vers toi à la violence. Je crie vers toi à la violence, tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, des discordes s'élèvent. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force. Car le méchant triomphe du juste et l'auront des jugements iniques. Wapendwa, Bien-aimé, maono ya Habakuki la vision d'Habakkuk ilitoka kwa yale ambaye aliona. est née de ce qu'il a vu. Ya Nehemia Pour Néhémie, ilitoka na yale ambaye alisikia. c'est venu de ce qu'il a attendu. Lakini ya Habakuki Mais ce qui est pour Habakkuk, ni yale ambaye aliona. c'est ce qu'il a vu. Aliona injustice sociale. Il a vu l'injustice sociale. Aliona droit haiko exercé équitablement. Il a vu que le droit n'était pas exécuté avec équité. Ndio maana unasikia anasema ameona violence, Et c'est ainsi qu'il parle et qu'il a vu la violence. aliona l'iniquité, Il a vu l'iniquité. aliona l'injustice, Il a vu l'injustice. aliona l'oppression, Il a même vu l'oppression. na hiyo violence ikaingia katikati ya watu. Et cette violence s'est emparée du milieu des gens. Na ni pale maono yake kaanza kujengewa. Et de là va commencer
à être bâti la vision. ili aone namna gani atatumika juu ya hiyo jambo. Chercha comment il va travailler pour résoudre ce. Ni kwamba Vous devez connaître comme quoi, siku tuliweza kutoa kanisa hii wakfu kwa Mungu, quand nous avons dédié cette église à Dieu, tulisema tunaitoa juu ya watoto wetu nous avons déclaré que nous l'offrons à nos enfants kama urithi. comme un héritage. Maana ukisoma ndani ya Mezali 13 Parce que quand vous lisez à Proverbes chapitre 13 na mstari wake 22 et le verset 22, inasema hivi: il nous dit ce qui suit. mtu mwema anaacha urithi kwa wana na wana wake. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mtu mwema Un homme de bien, anaachaka urithi il laisse l'héritage kwa watoto na kwa watoto ya watoto wake. aux enfants de ses enfants. Amen. Hakuna baraka Il n'y a pas une bénédiction kama vile Mungu alituleta kwa pamoja comme ce que Dieu nous a amenés ensemble, ili tuwe familia polyglossa, afin que nous soyons une famille polyglossa, ili tuachililie urithi hii ya polyglossa pour libérer cet héritage de polyglossa kwa watoto ya watoto wetu. aux enfants de nos enfants. Ndio maana kila mmoja mahali anapokuwa C'est ainsi, chacun là où il est, anapasha ambia Mungu, fungua macho yangu il doit demander à ce que Dieu l'ouvre les yeux, ili nijue nini nitaacha kama urithi katika nyumba yako. pour savoir qu'est-ce donc ce que je vais laisser comme héritage dans ta maison. Hakuna historia ingine ambayo tunakuwa nayo jameni, nawaambia ukweli. Il n'y a pas d'autre histoire dont nous avons bien aimé. Historia kubwa ni hii familia kubwa ambayo tunayo. L'histoire que nous avons, c'est cette famille dont nous avons. Na wakati wanaweza kuita juu ya jambo fulani, juu ya maono ya kujenga, Et quand on vous appelle pour la vision de bâtir, shimama pamoja nasi. lève-toi avec nous. Kama vile Nehemia alisema tushimame tujenge. Comme Néhémie a déclaré, lèvons-nous, bâtissons. Matatizo ni kwamba Le problème est que unaweza sikia wana critique polyglossa vous pouvez attendre les gens en train de critiquer polyglossa, na unaendelea kuicritique et vous aussi vous apportez votre pierre de critique. bure. Vous êtes un vaurien. Hiyo critique ingekusaidia sa kujenga polyglossa, Normalement, ces critiques devaient vous amener à bâtir polyglossa, na hapana kuiua. mais pas les tuer, les détruire. Maana hii ni urithi ambao tutaachia watoto wetu. Parce que ceci est l'héritage que nous laisserons aux enfants de nos enfants. Na haya yote yanajengwa ndani ya maono. Et tout cela est bâti dans la vision. Maono. La vision. Kuna siku nilikuwa hapa na mtu mmoja, Il y a un jour, je suis ici avec une personne. nikamwelezea juu ya historia ya hii kiti kidogo. Nyangulia hika kiti hapa. Je lui ai parlé de l'histoire de ces petites chaises qu'on nous amène. Ya. Ya na. Hii Ceci, ce que vous voyez, ilitokaka Nairobi, c'est venu de Nairobi. lakini ilikuwa ya mama mmoja. Mais ce fut pour une maman. Na wakati walikuwa nafika ukanisa, wanaona tunatoa sadaka, tunachia korbe chini. Et quand ils arrivaient à l'église et qu'ils voyaient que nous mettions des corbeilles à terre quand nous offrons, Akaenda itoa kwake, il est allé le prendre chez elle wakaileta hapa kwa kanisa, afin de l'amener à l'église. ili korbe ikifika kuliko kuichia chini ikale hapa. Pour que lorsque le temps arrive, qu'on ne puisse pas offrir à terre, mais qu'on l'offre sur ces chaises. Ni macho yaliona maono, Ce sont ses yeux qui ont vu cela. na huyo mama amelala, Et cette maman, elle dort déjà. lakini kumbukumbu lake ingali ndani ya hekalu. Mais il y a quand même un témoignage, il y a un signe de son passage dans cette église. Ile meza ambayo wanapigia coordinateur pale, ile meza La table est là, posé l'ordinateur de la projection. ndio meza yangu ya kwanza ya mariage siku nililungaka, ndio ile pale C'est sa table avec laquelle il s'est marié. ambayo je commence la vie, ndio ile pale. Là où on disait communément, je commence la vie.
imeanza zeekea munyumba ya Bwana. Et ça commence déjà à vieillir dans la maison de Dieu. Juu ya nini? Pourquoi? Maono. La vision. Na Mungu akiyaona atanikumbuka tu juu ya ile Et meza. quand Dieu le voit, il le bénira toujours à cause de ces choses. Na kutoa meza yako ya je commence la vie. Vous connaissez les sacrifices qui ce qu'on appelle. Wandugu, Mungu hakutuleta kwa bure. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas amenés pour rien. Anataka tufunguke macho. Il aimerait que nous puissions ouvrir Na les yeux tujenge maono et que nous bâtissons pour la vision, kwa ufalme wake pour le compte du royaume na kwa maisha yetu. et pour notre vie. Utakapopita wataonesha nini kwa polyglossa? Watazungumuza nini juu ya maisha yako? Quand vous ne serez plus là, qu'est-ce qu'on dira de toi au sujet des polyglossa? Uko na talent ya kupiga gitari, ya kupiga synthétiseur, Vous avez un talent de jouer à la guitare, de jouer aussi. mais unajifanya observateur? Et vous vous faites comme un observateur? No, Non. tunakuja kwa pamoja Nous devons venir ensemble ili tukomplete maono yetu. pour compléter notre vision. Tashimama kwa maombi. Nous allons nous tenir debout pour la prière.